Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour votre guidance donc du printemps 2023. Désolée pour le petit décor là un peu voilà, moche, on va dire ça comme ça, mais je suis au travail donc voilà, vaut mieux que je les fasse maintenant parce qu'après j'ai pas du tout le temps. Donc voilà taureau, on va faire votre guidance du printemps en commençant par les énergies dominantes. Ensuite on va aller voir une situation, donc la situation la plus importante que vous vivez ou que vous allez vivre pendant ce printemps, on va bien voir dans les détails. Ensuite, on va voir chaque domaine, donc le sentimental, amical, pro, professionnel, bien-être, santé. On va voir après chaque mois, donc avril, mai, juin. Donc là, avril, on est un petit peu en retard, mais au moins vous allez pouvoir voir les énergies d'avril, si ça vous parle, et l'évolution. C'est parti, taureau, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Tous les signes sont disponibles, à part... je pense, et puis ça sortira d'ailleurs peut-être en même temps que votre guidance, Sagittaire et Scorpion. Allez, c'est parti, taureau, on commence tout de suite avec le Oshozen Tarot. On va voir l'énergie dominante de votre printemps. Ah, waouh, regardez les amis, l'abondance, c'est magnifique. Et regardez ici, on a la carte du changement qui correspond à la roue de fortune. Donc c'est un bon printemps pour vous, hein. Il y a de l'abondance dans tout domaine, il va y avoir de l'abondance dans tout domaine. Dans tous les cas, je pense que vous êtes aussi dans un changement de cycle. Donc vraiment, soyez prêts, taureau, il y a vraiment de la chance, plein de choses à accueillir, hein. D'accord, il y a des choses qui vont changer, il y a aussi des évolutions pour vous, hein. C'est magnifique. On continue avec le jeu de votre destin. On va prendre une carte supplémentaire. Alors, taureau, pour ce... Ah ben les projets, c'est super. N'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Donc, taureau, hein, ce printemps, s'il y a des projets, là actuellement, on vous dit que même si pour vous, ça semble être un petit peu un risque, allez-y. Parce que clairement, ça va être la réussite, le succès et l'abondance. Donc, foncez les amis, hein. Ok, n'hésitez pas à foncer s'il y a des projets, alors que ce soit un projet sentimental, un projet d'achat, un projet professionnel, peu importe, vraiment, foncez parce que là, les énergies sont avec vous. Alors maintenant, on va aller voir l'oracle interdit de Scheherazade et on va prendre deux cartes. Taureau. Alors, taureau, première carte, nous avons les deux sultanes. Ok, c'est l'arcane majeur 6, donc c'est l'équivalent des amoureux. Donc là, on va parler d'accord, hein, pour ce printemps. On peut même avoir une relation très très importante pour vous. Et magnifique, on a la carte 3, la carte de la protection qui correspond à l'impératrice. Écoutez, moi je vois déjà, hein, peut-être s'il y a un projet, hein, un accord que vous attendez, un projet ou peu importe, hein, allez-y, foncez. Hein, parce que là, déjà, il y a une protection. Et en plus, moi, je peux voir ici un projet de cœur. Un projet sentimental, une relation très importante avec un lien d'âme, il y a de l'amour, il y a de la bienveillance, il y a vraiment une protection sur cette relation. Sinon, il y a une protection clairement sur ce projet qui certainement vous tient à cœur, hein. Donc là, encore une fois, on confirme, hein, l'abondance, le succès, réussite pour vous, taureau, c'est super. Dans tout domaine, je pense que là on parle vraiment de plusieurs domaines. Je pense que les projets, il y en a plusieurs. Il y a un projet sentimental, un projet professionnel, peut-être un autre projet. Alors maintenant on va prendre le petit oracle du tarot et on va prendre une carte pour chaque mois. Après on fait notre taroscope et après on revient sur ces cartes. Alors là on a avril, 2 d'épée. Ok, donc là vous sortez, hein, de cette énergie taureau, donc 2 d'épée, on peut parler d'un choix difficile, on peut aussi parler d'un déni, hein, pour le mois d'avril, il faut voir comment ça évolue, mais je vous lis la carte, labyrinthe d'images et de pensées confuses, rêverie qui voudrait embrasser le monde entier, laisse mûrir cette intention, remercie le doute et l'incertitude, car il prépare ta parole future. L'écoute de toi-même est la clé. Donc, vous voyez, effectivement, ce mois d'avril, c'est un mois où vous êtes confus, il y a peut-être un choix difficile à faire, vous semblez être un petit peu dans le déni, bon, mais en même temps, tout ça, ça pousse aussi à s'écouter. Allez, au mois de mai, l'énergie du mois de mai, d'ailleurs, qui est votre mois anniversaire, donc joyeux anniversaire en avance pour tous les taureaux. Mois de mai, regardez, on a un 3 de coupe. Donc 3 de coupe, c'est super, c'est quelque chose à célébrer, c'est un bien-être. Là, on est dans les émotions, on sort du mental, on est dans les émotions. Les émotions, on se sent beaucoup mieux. Vert tendre, comme un bourgeon de printemps, un sentiment surgit en toi. Il est timide et impétueux, comme un enfant, tout plein d'espérances dans lesquelles il faudra faire le tri entre l'illusion
et la certitude, pas à pas, tu ouvres ton cœur. Fais-lui confiance, il ne demande qu'à aimer. Donc, vous voyez, ça va beaucoup mieux. On sort du mental, on va vraiment vers un bien-être. Allez, mois de juin. Taureau, pour le mois de juin, l'énergie que l'on a, eh ben, c'est l'arcane sans nom. Nouveau cycle pour vous, renaissance, c'est normal, mais on est en transition. On est en transition entre le compliqué, on va dire, un mois d'avril, et là, on va vers un renouveau. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, au mois de juin, c'est un changement dans votre vie. On le voyait, certainement l'abondance aussi, parce que progressivement, au niveau émotionnel, ça va beaucoup mieux. Et nouveau cycle, bien évidemment, au mois de juin, après votre mois anniversaire. Donc renouveau, le vent tourne, une lame siffle dans la nuit, la peur contracte les muscles, la colère tord les viscères. Réfugie-toi dans ta solidité, dans la solidité de tes os et dans la certitude de ton souffle. Tu pourras distinguer l'éphémère qui doit mourir et l'essentiel d'où naît l'innaissante nouveauté, courage. Excusez-moi parce que les cartes sont loin pour moi, donc j'ai un petit peu du mal à vivre. Mais en tout cas, voilà, arcane sans nom, fin d'un passé et on va vers l'avenir, vers un renouveau. Transformation aussi, effectivement. Allez, on va revenir après sur ces cartes de toute manière. Maintenant, on va aller voir un petit peu ce que nous dit le taroscope. Allez, avec le tarot du chercheur de vérité. C'est parti. Donc, Taureau, on va aller voir la situation la plus importante pour ce printemps. Et nous avons la justice, d'accord? Qu'est-ce qui vous préoccupe pour ce printemps, Taureau? Qu'est-ce qui vous préoccupe? C'est un œuf de denier, ok. À prévoir les événements possibles. Le 6 de bâton, super. Conseil du tarot. La tempérance, top. Et l'évolution, donc fin de période, donc fin printemps, début d'été. Et nous avons un as d'épée. Ok. Alors, ici, en dos du paquet, on a un prince d'épée. Donc, le prince d'épée, c'est l'équivalent du valet d'épée. Donc là, on va parler de communication, on va parler aussi de prise de conscience, de compréhension. Aussi, Taureau, je pense vraiment que ce printemps, de toute manière, c'est un printemps où vous allez devoir prendre des décisions, où vous allez devoir aussi comprendre les choses et peut-être même communiquer, bien communiquer. Alors, donc la situation la plus importante pour ce printemps, on a la justice. Donc la justice peut effectivement parler de quelque chose de légal, de juridique, mais peut parler aussi d'un choix, d'une décision que vous devez prendre, une décision finale. Sinon, ça peut être aussi une stabilité, mais ça peut être aussi le fait d'être juste avant tout envers vous-même. Donc, à voir comment cette carte vous parle par rapport à ce que vous vivez et par rapport aux autres cartes. Parce que ce qui vous préoccupe, c'est un œuf de denier. C'est votre indépendance, c'est votre autonomie. Ça peut être aussi le fait, par exemple, de travailler à son compte. Si vous avez un projet d'être à votre compte, clairement Taureau, s'il y a un choix à faire et qu'il faut vous lancer ou qu'il y a des démarches au niveau légal, juridique, foncez. Parce qu'ici, on n'oublie pas, on a les projets, on a l'abondance, la protection, on a tout ça. Ok. Sinon, 9 de denier, c'est l'autonomie, l'indépendance et la complétude. Alors peut-être que vous devez faire aussi un choix dans votre vie pour reprendre votre autonomie, votre indépendance dans une situation et pour la combler tous vos manques par vous-même. Vous voyez, à voir comment ça vous parle. En tout cas, c'est un très beau jeu qu'on a là. À prévoir pour ce printemps, eh ben, on a un 6 de bâton, c'est une victoire. Déjà, on a victoire, reconnaissance. Donc, soit vous allez être fier de vous, Taureau, clairement, par rapport à ce que vous allez entreprendre. Soit la victoire, c'est aussi ce projet à votre compte, pourquoi pas, qui réussit. Ça peut être aussi la victoire du fait que vous allez vous sentir complètement dans votre complétude, vous comblez tous vos manques par vous-même et vous n'attendez pas d'autrui cela. Vous voyez, reconnaissance dans le milieu professionnel, pourquoi pas aussi. Maintenant, le conseil du tarot, on a la tempérance. Donc la tempérance vous dit de vous laisser guider. Vous voyez, Taureau, la tempérance, c'est une énergie très légère. C'est une énergie de guérison, mais aussi d'apaisement, de sérénité. Donc, on vous dit, laissez-vous guider.
taureau. Laissez-vous guider, laissez-vous aller à ce qui est. Ça peut être que ça peut être que une victoire. On n'a pas d'épée à part dans l'évolution, mais cette carte ne parle même pas vraiment du mental, de tracas ou autre. Là, on a de l'action. On a aussi la justice, effectivement, qui parle de décision, de choix, de stabilité. Et on a des deniers, on a quelque chose qui va être posé dans la matière, de l'ancrage. Donc, laissez-vous aller à ce qui est. Ne résistez pas. Je ne vois pas de résistance, mais au cas où, ne résistez pas. Tout est fluide pour vous. D'accord? Et l'évolution, donc du coup, fin printemps, été, on a un as d'épée. Donc, l'as d'épée, vous allez comprendre une vérité. D'accord? Vous allez comprendre une vérité, vous allez peut-être obtenir une décision pour ceux qui attendent quelque chose. Dans tous les cas, là, on peut avoir aussi une nouvelle idée. Là, c'est toujours la nouveauté. Donc, on peut avoir une nouvelle idée, quelque chose de créatif, une décision qui arrive ou une vérité. Voilà, les amis. Alors, on va voir maintenant chaque domaine. C'est parti, on commence avec le sentimental amical. Allez, sentimental amical, taureau, on a la tempérance qui revient, projet professionnel, on a la princesse de denier, et au niveau du bien-être et de la santé, c'est super, on n'a vraiment pas d'épée pour vous, enfin si voilà, on en a, mais c'est bien, c'est un 10. Alors, les amis, la tempérance dans le domaine sentimental amical, ce printemps, on peut avoir des réconciliations. Réconciliation sentimentale, réconciliation amicale, familiale. Ça peut être possible. S'il y a une relation ou s'il y a une relation actuelle ou s'il y a une relation qui arrive pour vous, la tempérance nous parle aussi de fluidité. D'accord? Ça va être fluide, ça va être comme une évidence aussi. Sinon, voilà, on rétablit un petit peu l'harmonie avec une autre personne. Dans votre vie sentimentale, amicale, familiale, on peut avoir aussi, pourquoi pas, le signe du Sagittaire ici. D'accord? Au niveau projet professionnel, on a la princesse de denier. Donc la princesse, c'est comme le prince, c'est un peu comme le valet, c'est une énergie toute nouvelle. Donc effectivement, il y a de la nouveauté. Un nouveau projet d'achat ou autre, un nouveau travail. Vous arrivez peut-être dans un boulot, vous êtes novice. Peut-être que vous commencez tout doucement à vous investir pour vous, pour votre compte à vous. Vous voyez, c'est princesse, c'est vraiment l'idée que c'est nouveau, vous êtes novice, mais on est dans les deniers, donc on s'investit quand même. Super. Et au niveau de la bien-être, du bien-être et de la santé, on a un 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, c'est très bien qu'on ait eu cette carte parce que ça nous parle de la fin. D'accord? Le 10 d'épée, la fin des tracas. Quand bien même il y avait des choses qui vous ont tracassé, je pense au mois d'avril, c'est terminé. Pendant ce printemps, tout doucement, vous lâchez tout ça. La fin des tracas, la fin des inquiétudes, la fin des fardeaux. Peut-être vous arrêtez aussi de vous inquiéter pour votre santé physique. Peut-être au niveau mental, émotionnel, c'est terminé. On prend un nouveau départ progressivement. Mais moi, je pense que pour vous, ça sera... Vous allez déjà voir au mois de mai que ça va mieux. Mais au mois de juin, ça sera vraiment la renaissance. Allez les amis, maintenant on va passer, donc on va aller voir chaque mois avec donc le tarot Morgan Green. Allez, c'est parti taureau. Allez, le mois d'avril, on va voir un petit peu ce qui tracasse. Est-ce que c'est un choix difficile? Est-ce que c'est un déni? On va prendre 2 cartes. Taureau. Qu'est-ce qui se passe ou qui s'est passé le mois d'avril? Alors, première carte, un 8 de bâton, d'accord. Et deuxième carte, eh ben oui, un 5 d'épée. Ok, on est dans les épées, hein. Quelque chose de lourd là. Hein. Je pense qu'il y a eu, quelque chose de fort, ou il y a eu quelque chose de fort qui s'est passé là au mois d'avril. Je pense pour vous, taureau, il y a certainement eu la peur de l'échec. Il y a eu quelque chose de fort, de rapide, il y a eu peut-être même plusieurs choses simultanément qui vous ont fait peur. Mais là, on est vraiment dans le mental, on a l'impression d'être dans le déni, on a l'impression que ça ne va pas, il y a plein de choses qui viennent un petit peu nous prendre la tête, on peut avoir des forts problèmes de communication aussi, pourquoi pas. Ok. Mais tout ça, regardez, 10 de bâton, ça a tellement été lourd qu'il fallait déposer aussi les fardeaux. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté. Alors, 3 de coupe au mois de mai. Donc là, on retrouve tout doucement notre joie de vivre. On se sent de mieux en mieux par rapport à ce mois d'avril. Et on a un as de bâton.
c'est bien parce qu'il y a de la nouveauté, ou bien Taureau, vous allez passer à l'action au mois de mai. En tout cas, il y a de la nouveauté, une nouveauté passionnante, et on a un 4 de coupe, je pense, waouh, et on a le soleil. Je pense que là, vous attirez quelque chose qui vous manque dans votre vie, qui va vous faire plaisir au niveau émotionnel. On peut avoir ici un nouveau projet de cœur qui naît. On peut avoir, pourquoi pas, une nouvelle rencontre passionnante. On peut avoir peut-être de la passion dans une relation. Si là, ça vous parle d'une relation, ça n'allait pas. Peut-être qu'il y avait un manque d'amour, il y a des problèmes de communication, etc. Ben là, vous l'obtenez. Dans tous les cas, au mois de mai, c'est super parce que on sort d'une insatisfaction et on saisit l'amour qu'on reçoit, tout simplement. Et on est heureux. Ok ? Alors, ça peut être l'amour, encore une fois, comme je vous l'ai dit, hein, sentimental, dans un projet, peu importe. Alors, et puis au mois de juin, l'arcane sans nom, donc pour moi, hein, c'est mort et renaissance, c'est plutôt même renaissance pour vous, la nouveauté. Allez, Taureau, au mois de juin, eh ben regardez, on a la même carte qui est sortie. Donc, on vient encore nous confirmer qu'il y a vraiment une transformation pour vous. Et on a la carte de la force, magnifique. Vous vous sentez plus fort que jamais là. Vous avez confiance en vous, vous avez foi en vous aussi. Ici, on a le roi de bâton. Alors, Taureau, vous vous transformez en roi de bâton. Hein. Là, on agit. Hein. On agit, on est déterminé, on a confiance en nous. On y va, on fonce et on a ce 6 de bâton qu'on avait eu tout à l'heure. Hein. C'est une victoire. Il y a quelque chose pour vous. Victoire, reconnaissance, succès dans les affaires, succès dans le sentimental. Parce que là, il y a une grande confiance en vous aussi. Et vous avez la foi en la vie, finalement. Donc, c'est super. C'est une belle évolution. Vous voyez, c'est possible, Taureau, que ce mois d'avril, il y a eu peut-être des choses qui vous ont pris la tête. Mais ça passe. On n'oublie pas, hein, ici, hein, vous voyez, l'abondance, les projets. Par rapport à tous les projets, il y a de l'abondance. Ici, les amoureux et l'impératrice, hein, voilà. S'il y a un projet, peu importe dans quel domaine, hein, on est dans la bienveillance, l'amour. Après, l'impératrice, c'est aussi la fertilité. Donc, pour certains, pourquoi pas, s'il y a des envies de bébé, ça c'est possible aussi. Hein, c'est peut-être le moment. Là, c'est 3 mois du printemps. Sinon, c'est d'autres projets de cœur, quoi, créatifs, artistiques. Alors, j'essaye d'ouvrir. Et ben, on va terminer avec une petite carte des miracles. Allez, Taureau, c'est parti. J'espère en tout cas que cette guidance vous fait plaisir parce qu'elle est vraiment belle, les amis. On voit une très très belle évolution. Allez, et pour vous, j'ai se fixer un objectif, Taureau. Alors, pour le faiseur de miracles, la paix de Dieu est notre seul objectif. Nous nous éloignons de l'apparence des choses et nous accueillons l'amour toujours présent. C'est le roc sur lequel nous nous tenons. Donc, vous voyez, il y a une belle évolution là. Parce que vous vous éloignez un petit peu, vous voyez, ah, c'est marrant ça, parce que regardez, il y a écrit pour le faiseur de miracles, et là, on a la carte les faiseurs de miracles. Donc, je vais vous la lire aussi. Et moi, je pense que vous détachez de la matière de plus en plus, vous voyez, pour aller vers une évolution. Peut-être pour certains, pour évoluer, vous devez aussi vous éloigner de certaines choses. Ça, c'est possible. Allez, on va voir cette carte-là. Alors, en devenant des canaux plus purs pour accueillir la lumière divine, nous développons le goût de la douceur qui est possible en ce monde. Celui qui fait des miracles ne cherche pas à se battre contre le monde qui existe, mais vise plutôt à créer le monde qui pourrait être. Ouais, vous voyez, là, on a un lâcher-prise, on a l'enfant intérieur. Hein. Je vous ai dit avec la tempérance tout à l'heure, vous laissez aller à ce qui est, tout simplement, vous ne résistez plus, vous ne forcez plus, vous avez juste foi et confiance. Ça, c'est super. Voilà, Taureau, j'espère que cette petite guidance vous a plu. Je vous souhaite de passer un excellent printemps. Joyeux anniversaire encore une fois et à bientôt pour d'autres vidéos. Des bisous. Bye bye.